Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 18 décembre. La parade du Père Noël de Passepébiac suivie par la rencontre du Père Noël. Petit avant-goût de votre émission du temps des fêtes, les fêtes en musique. Le rallye de la mémoire de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, maintenant disponible. La Gaspésie, région la plus touchée par l'actuel boom minier. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, samedi le 10 décembre dernier, avait lieu à Passepébiac la parade du Père Noël. Malgré le froid, plusieurs personnes y ont participé et plusieurs autres y ont assisté. Mais pour tous ceux qui n'ont pu être présents, Télévague vous a préparé ce qui suit.
Et cette parade s'est terminée au Centre culturel où le Père Noël est venu rencontrer petits et grands. Cet événement fut organisé par le Comité jeunesse en collaboration avec la Ville de Passepébiac. Vraiment satisfaite. C'est vraiment le fun de voir à quel point les gens s'impliquent puis à quel point les gens aiment venir à nos parades du Père Noël de la Ville de Passepébiac du Comité jeunesse. Là, il y a eu beaucoup de participation cette année. Oui, quand même. Malgré que le trajet était pas super long, que les gens disaient, mais il faisait vraiment froid. Je pense que c'est une des journées les plus froides de l'année, là. Pas de l'année, mais de la semaine. Fait que je pense qu'il était content que le trajet était un petit peu plus court, mais qu'on puisse se réunir ici devant le Père Noël qui était tant attendu. Les gens jasent, comme tu peux voir, puis les gens prennent un chocolat chaud avec des cannes de bonbons, puis je suis vraiment satisfaite. Je remercie vraiment la Ville de Passepébiac qui nous laisse faire tout ce qu'on essaie de faire pour les enfants, pour émerveiller le cœur des enfants dans cette période peut-être un petit peu difficile pour certains, Noël. Fait que merci. Un gros merci à tout le monde qui est venu, puis un merci au comité jeunesse de nous supporter dans toutes les folies qu'on veut faire. Puis à l'an prochain, j'aimerais vraiment avoir une 5e édition pour notre 5e année l'année prochaine. Un petit peu plus gros, puis un petit peu plus. Puis comme tout le temps, on aime vraiment avoir beaucoup de gens. Le Père Noël est venu à Passepébiac cette année. Mais il y a eu de la misère à stationner son traîneau. Il n'y a plus de neige à Passepébiac. Hier, le Père Noël était au Nunavut. Il y avait 32 pieds de neige. Et cette année, lorsque j'ai atterri au Monticole, est-ce que vous connaissez, vous, le Monticole? Oui. Le Père Noël, là, les reines, Rudolph ne voulait pas atterrir. Il a dit, il n'y a pas de neige, Père Noël, il n'y a pas de neige. Je dis, inquiétez-vous pas. À Passepébiac, il faut qu'on arrête de rendez-vous avec les gens, les amis de Passepébiac. Alors les reines, là, ils ont baissé. Là, ils baissent et ils atterrissent. Ils ont atterri sur le... Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu mon traîneau sur le dessus de la côte du Monticole? J'ai vu des amis me regarder. Y a-t-il des amis qui l'ont vu? Oui, hein, je sais. Félix-Antoine m'a vu. Raphaël m'a vu. Carolina m'a vu. Je sais, je vous ai vu, moi. Là, le Père Noël, il est super content d'être avec vous. Il a emmené quelques cadeaux parce que les lutins, ils avaient préparé des cadeaux pour Noël à Passepébiac. Fait que le Père Noël va s'asseoir. Puis je crois que les organisateurs ils vont faire bien les enfants. Si vous voulez prendre des photos, ça va être assez rapide. Parce que le Père Noël, il y a un rendez-vous à Gascon ce soir. Il doit partir quand même assez tôt. Un événement très attendu, présenté et réalisé par votre télévision communautaire Télévague et bien sûr les Fêtes en musique. Et pour vous en donner un petit avant-goût, voici les artistes de chez nous présents cette année. Moi, j'aime ça pêcher, depuis des cages, puis boiter. Moi, c'est mon mode de vie, je fais rien que ça pour le plaisir, c'est la job que j'ai choisi. Moi, j'aime ça pêcher, lever des cages, puis boiter. Moi, c'est mon mode de vie, je fais rien que ça pour le plaisir, c'est la job que j'ai choisi. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Laissez mon bras, mais tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main, tends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Aide-moi
si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. On se fait un petit feu, manger un petit peu, on va se raconter des histoires. Sorti la guitare, fumer un pétard, on va avoir le fun à soir. Un sentiment de liberté, le party est commencé. On s'en fout un peu de la casse, faudrait pas changer de place. On s'en va à la campagne, check bien la boucane, puis cherche pas la chicane, on va pas boire de la tisane. Oh, ne soyez pas rebelle, quelqu'un vous trouve joli, regardez vers le ciel, c'est Martin qui s'ennuie, c'est moi plus jeune des 10, à ce canon maudit, volant par maléfice, au-dessus de nos vies, épargnez vos prières, mes parents, mes amis, je suis un beau tourvis, Martin de la chasse-galerie. À noter que cette émission du Temps des Fêtes vous sera présentée sur nos ondes à partir du 24 décembre. La Société Alzheimer en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a plusieurs activités et moyens de financement, et l'un d'eux qui est très populaire est leur Rallye de la mémoire. Nous avons rencontré Mme Montier, qui est agente aux communications à la SAGIM, pour vous en parler. Dernièrement, vous avez fait un encamp virtuel. Ça a-tu bien été? Comment ça s'est terminé? Ça a super bien été. C'était la première édition là, de l'encamp virtuel des sociétés Alzheimer. On était 5 sociétés Alzheimer sur une possibilité de 20 au Québec. Puis pour nous, les entreprises ont super bien répondu à l'appel de dons. On a eu plus de entre 3 et 4 000 $ de retombées avec cette activité de financement-là. Ça a fait bien des heureux. On appelle les gens pour leur dire qu'ils ont eu la mise finale. Puis eux sont super contents. Puis nous, on est contents aussi là, de récupérer des fonds via cet événement-là. Première édition, c'était avec le site Encamp Pro, qui, eux, sont spécialistes là, dans les encamps partout au Québec, mais les sociétés Alzheimer, c'est la première fois qu'on embarquait. On espère une deuxième édition tellement ça a bien été.
Puis là, présentement, c'est le rallye de la mémoire qui commence. Oui, les levées de fonds se succèdent, les besoins sont grands. Donc, le rallye de la mémoire, en fait, c'est un cahier de jeux, des jeux avec les lettres et les chiffres. Fait qu'on peut retrouver là-dedans un jeu de mots croisés, mettons, cette année, c'est sur la chanson francophone. Il peut y avoir des lettres mêlées qu'il faut remettre en ordre pour créer des mots associés à une définition, sudoku, des petits problèmes écrits comme on avait quand on était à l'école, une dictée qui a intentionnellement une vingtaine d'erreurs cachées à trouver. Fait que c'est 21 jeux pour stimuler notre cerveau, là, et c'est une levée de fonds pour nous en même temps. Puis là, ils sont présentement disponibles. Les gens peuvent se le procurer où? Actuellement, le plus facile, c'est de nous téléphoner ici au siège social à Bonaventure, dans le 534-1313. On peut vous le faire parvenir soit par courriel, que vous l'imprimez à la maison, ou par la poste. C'est 15 $ pour un rallye. Il y en a également disponibles dans quelques-uns de nos points de service. Il y en a à Maria, il y en a à Gaspé. Je crois qu'il y en a aussi à Chandler. Donc, sur notre site Internet, le www.sagim.ca, on a les coordonnées là, de chacun de nos points de service. Ils vont être disponibles jusqu'à quand? En fait, les gens peuvent le compléter là, jusqu'au 31 mars. Alors, ceux qui veulent le faire rapidement, on peut l'acheter là, jusqu'à la dernière minute. Le principe, c'est que les gens le complètent, ils peuvent nous le retourner. Il y a des prix de participation et des prix de performance. C'est libre à chacun de nous le retourner. Les gens peuvent aussi l'acheter simplement pour le plaisir de participer. Là, c'est super important de garder notre cerveau en forme. Pouvez-vous nous parler justement de l'importance que ça a? Oui, j'y crois beaucoup, puis c'est un petit sujet qui me passionne. Donc, notre cerveau, comme le reste de notre corps, c'est un muscle qu'il faut garder en forme. Si on ne travaille pas nos muscles, ça dépérit de tous bords, tous côtés. Fait que le cerveau, dans le fond, on a notre masse neuronale. Puis quand on fait des activités de stimulation ou des activités d'apprentissage, il se développe des nouveaux chemins entre nos neurones, donc ce qu'on va appeler notre réserve neuronale. Puis ça, il n'y a pas d'âge, ça continue toute notre vie, fait qu'on n'a pas besoin d'arrêter de se stimuler, ça peut durer toujours, là. Ça peut être fait par toutes sortes de genres d'activités. Ça peut être s'inscrire dans une chorale, apprendre donc des nouvelles chansons, puis avoir des interactions sociales, ça contribue. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, quelques mots d'espagnol, pourquoi pas. Lire des livres, aller visiter un musée, une exposition, défaire des routines. Donc, prendre un trajet différent, se brosser les dents avec la mauvaise main, c'est super difficile, ça fait vraiment travailler, ça a l'air ridicule, mais en même temps, c'est toutes sortes de petits gestes qui font qu'on défait notre routine. On fait notre épicerie en sens inverse, ça a l'air de rien ça aussi, mais tout ce temps-là, ça fait gagner notre masse neuronale. Puis tout ce qu'on fait pour une première fois, donc là, nos neurones sont vraiment stimulés, c'est payant. La Gaspésie est la région du sud-est du Québec qui est le plus touchée par l'actuel boom minier, de quoi préoccuper grandement les groupes environnementalistes. Pascal Bergeron, le porte-parole d'Environnement Vert Plus, nous explique. Ce qu'on entend par boom minier en ce moment, c'est qu'il y a une ruée vers les claims miniers partout au Québec. Depuis 2020, en fait, depuis l'annonce de la stratégie pour les minéraux critiques et stratégiques de la CAQ, les minéraux de la transition, les minéraux qui sont supposés servir à remplacer les hydrocarbures, finalement. Depuis l'annonce de cette stratégie-là, en novembre 2020, on a une augmentation assez fulgurante du nombre de claims miniers. Puis un claim minier, c'est quoi? C'est un titre que n'importe qui peut aller chercher. C'est 45$, ça te donne droit d'explorer sur ton petit carré de territoire. Eh bien, là, depuis 2020, on a une augmentation en Gaspésie de 140% du nombre de claims miniers. On est la région la plus touchée du sud-est du Québec. Puis dans le sud du Québec, on n'est pas loin de la plus touchée aussi, là. Puis en Gaspésie, c'est quoi les secteurs qui sont plus touchés, justement? Le secteur le plus touché par ce boom-là, c'est la Haute-Gaspésie, la MRC de la Haute-Gaspésie. Après ça, la MRC de Bonaventure, la MRC Côte-de-Gaspé. La MRC Avignon, elle est très peu touchée par cette augmentation-là des claims miniers, là. Mais les deux principales, c'est la Haute-Gaspésie puis c'est Bonaventure. Tout ce que c'est une entreprise qui s'approprie un territoire pour dire... Ici, maintenant, le sous-sol m'appartient
et je vais faire le nécessaire pour aller chercher l'information sur ce qui est en dessous. Après, les travaux d'exploration, il y en a de toutes sortes, du forage, du carottage. C'est des travaux qui nécessitent l'ouverture de routes. Puis autrement, c'est des travaux qui ont un faible impact, sauf que c'est la phase préparatoire à l'exploitation. Quand on prend un claim minier, on met le territoire en exploration et on se dirige vers éventuellement une exploitation minière du territoire. Et ça, ben, les mines, c'est connu, c'est les exploitations industrielles qui ont l'impact le plus fort, là. On enlève le sol, on creuse des trous, puis après ça, tout ce qu'on fait pour extraire le minerai de la roche, ben, tout ce qu'on fait, la plupart du temps, ce qu'on fait est extrêmement polluant. Puis ce qu'on a vu au Québec ces dernières années, c'est un relâchement des normes environnementales par rapport à l'industrie minière, au point où sur la Côte-Nord, par exemple, on parle de remplir des lacs avec des déchets miniers. Fait que c'est là qu'on est en ce moment avec l'industrie minière au Québec. Puis pour l'instant, en Gaspésie, il n'y a pas de mine en fonction. Il y a peut-être quelque chose qui est sur le bord d'atterrir à Murdochville, mais on ne sait pas. Mais on ne voudrait pas que le territoire de la Gaspésie au complet devienne un territoire minier, comme c'est le cas en Abitibi en ce moment, là. Puis là, c'est bien parti pour ça s'enligne pas vers ça. On ne peut pas savoir parce que chaque détenteur de claim minier fait ses affaires de son bord puis ne donne pas de nouvelles à personne jusqu'à ce qu'il donne des nouvelles puis dise « ben moi, j'ai vraiment l'intention d'ouvrir une mine ici ». Ça, c'est le gros problème. C'est qu'on n'a pas notre mot à dire sur les territoires qui sont incompatibles avec l'activité minière. Ce qu'on appelle dans le jargon les TIAM, là. Territoires incompatibles, c'est les territoires sur lesquels on ne voudrait absolument pas qu'il y ait de mines. Puis je vais donner un exemple par rapport à la Haute-Gaspésie. Quand on regarde la carte des nouveaux des claims miniers autour du parc de la Gaspésie, qui est l'habitat légal du caribou qu'on devrait étendre pour protéger l'espèce, bien, il y a comme une petite pointe là, de son territoire, là, mais il y a des claims miniers de chaque côté, puis il y en a une portion aussi en dessous. Mais ça, ces claims miniers-là, ils empêchent d'agrandir l'aire protégée dédiée au caribou. Fait que, déjà, c'est une nuisance pour la restauration de l'habitat, mais ensuite de ça, s'il y a une mine qui rouvre là, ben là, même s'il y a une ligne puis que la minière est comme pas l'autre bord dans le parc de la Gaspésie, ben le fait qu'on mette une activité minière à proximité, c'est certain que ça fait reculer l'habitat du caribou proche là. Même si son habitat est protégé, s'il y a une mine à côté, il y a un impact là. Fait que c'est ça. Puis il devrait y avoir un plus grand rôle pour la population, pour les municipalités, pour délimiter des territoires qui sont incompatibles, des territoires sur lesquels on ne veut pas qu'il y ait de mines. Puis en ce moment, c'est très, très, très limité ce qu'on peut désigner comme territoire incompatible. Puis les municipalités, les citoyens ne sont pas consultés quand il y a une entreprise qui met son titre sur le sous-sol, là. Qui s'approprie le sous-sol. Et ça, c'est une vieillerie de la loi sur les mines, le free mining qu'on appelle, puis c'est un des trucs qu'on demande qui change. Là, c'est quelque chose qui est très préoccupant, mais il y a quelque chose qui s'en vient au mois de janvier, là. Il y a quelque chose qui s'en vient au mois de janvier. L'Union des municipalités du Québec, qui est présidée par Daniel Côté, fait un forum municipal sur l'enjeu minier. Ça l'a préoccupé dans l'ouest du Québec, dans le sud-ouest du Québec, là, en Outaouais notamment. Il y a des élus municipaux qui sont très mobilisés sur ces questions-là. Parce que les mines n'ont pas juste mis des claims, ils veulent ouvrir, puis ils veulent ouvrir dans des zones de villégiature. Et ça a amené les élus municipaux de ces secteurs-là à se mobiliser, puis là, c'est tout le sud du Québec qui se mobilise pour demander un resserrement de la loi sur les mines pour qu'on puisse contrôler le déploiement de l'industrie. C'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. Puis de ce qu'on a compris de discussions qu'on a eues avec le regroupement des MRC de la Gaspésie, il y a beaucoup de maires de la Gaspésie, puis la plupart des préfets de la Gaspésie qui vont être au forum municipal en janvier. On espère qu'il y a des actions concrètes qui vont se prendre du côté de nos municipalités pour faire changer la loi, pour restreindre, contraindre l'industrie minière dans des balises plus serrées, plus acceptables. Et voici votre chronique Rendez-vous.
Il y aura un souper de Noël le 17 décembre à 18h au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Musique et animation par Chantal Castillo, coût d'entrée de 30 $. Contactez-nous pour vos billets. Fabien Thériault au 418-752-2812 ou tout autre membre du Club Optimiste. Bingo géant au profit de la fabrique Notre-Dame de Passepébiac. Mardi, le 20 décembre à 19h30 au sous-sol de l'église Notre-Dame de Passepébiac. 5 000 $ en prix, premier gros lot de 1 000 $ et le deuxième gros lot de 2 000 $, en plus du bingo réseau. Bienvenue à toutes et à tous. La ville de Passepébiac vous invite pour le party du temps des fêtes dans la baie. Venez voir le nouveau spectacle de Kimorukru au Centre culturel de Passepébiac. Vendredi, le 30 décembre à 19h30. Les billets seront en vente le 30 novembre à compter de midi au guichet, qui est situé au 7 boulevard Gérardin-Lévesque-Est, par téléphone au 418-752-5200, poste 1, ou en ligne au lepointdevente.com. Veillée du jour de l'an au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Samedi, le 31 décembre à 20h30, au 18, 2e Avenue Est à Passepébiac. Léger goûter servi en fin de soirée. Le coût d'entrée est de 7 $. Bienvenue à tous. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 18 décembre. C'était notre dernière émission pour cette année. Nous serons de retour en janvier. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent et joyeux temps des fêtes. Prenez bien soin de vous, ne faites pas trop d'excès et revenez-nous en forme en 2023. Et en terminant, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!